d'abord raconte-moi, le judo est assez jeune, vous êtes en train de développer avec Léon, comment ça se passe? Raconte-moi juste un peu. Le judo a commencé au Rwanda quand j'ai atterri au Rwanda en 2014. C'est là où j'ai commencé l'aventure avec la Fédération rwandaise du judo. Et Léon, à son arrivée, il a apporté encore plein de choses. L'amour du judo et après, il nous a aidés à trouver des moyens, à amener du matériel d'ici, de la Suisse jusqu'au Rwanda. Et là, maintenant, derrière moi, on a 3 clubs qui viennent de naître, 3 clubs de plus de judo qui viennent de naître. Et donc, le judo se développe bien au Rwanda, grâce à Léon et grâce à Florent. Et moi, je suis là aussi, je les accompagne à développer le judo, quoi. Tu disais qu'il y avait des clubs qui étaient... il y avait combien de clubs avant que, par exemple, Léon arrive? Est-ce que ça a vraiment beaucoup développé? Avant que Léon arrive, des clubs qui étaient là, il y avait 2 clubs. Il y avait que deux clubs de judo. Et à son arrivée, là, on a à peu près 5 clubs de judo. Ouais. Et donc, la présence de Léon a changé beaucoup de choses. Hein. Et le matériel, ça change aussi plein de choses. Et là, maintenant, le judo se développe. Je pense qu'en 2024, on aura plus de 10 à 15 clubs dans le Rwanda. Parce qu'on a des clubs, nous, on ne compte pas de ça, des clubs. On fait du judo à l'école. Ça, c'est des judo qui se fait après le cours dans des écoles. Et ça fait partie de l'école ou c'est vraiment à côté? Ça fait partie de l'école, des after school activities, comme on l'appelle. Donc, c'est les judo enseignés aux enfants qui sont intéressés à faire du judo, mais à l'école. Mais pour les gens de l'extérieur, c'est pas ouvert pour les gens de l'extérieur. Maintenant, les clubs qu'on compte pour les gens de l'extérieur, c'est ce que je viens de te dire, il y a 5, quoi. Tu disais les tatamis, ils étaient plus confortables, plus confortables que celles que nous avons eu avant. Mais les tatamis que Léon a amenés au Rwanda, c'est le même que ça. Oui, c'est d'ici. Là maintenant, c'est confortable, mais c'est pas encore assez pour tout le Rwanda, quoi. Ouais. C'est-à-dire, on a posé dans un club, mais on a encore besoin d'autres tatamis pour créer d'autres clubs, quoi. Nos anciens tapis qu'on avait, c'est ce qui nous permet maintenant de se déplacer avec ça d'un endroit à un autre pour enseigner le judo. Donc si on enseigne le judo aujourd'hui ici, demain il y a un camion qui va venir le chercher pour l'amener dans un autre coin pour enseigner le judo et puis après le reprendre, le remettre encore là le jour du judo, donc ainsi de suite. Là, tu parles de Kigali ou c'est vraiment... Là, je parle du Rwanda. Ouais. Là, je parle du Rwanda. Pas seulement de Kigali, mais du Rwanda. Donc, il y a du judo qui est vraiment dans tout le pays. C'est pas seulement... C'est important, ça aussi. Le judo, actuellement, oui, ça se passe dans le cœur du Rwanda, à Kigali, plus à Kigali. Mais il y a de judo comme dans le camp de réfugiés, tu vois. C'est en dehors de Kigali. Où il y a un instructeur qui est là, qui s'occupe de réfugiés, qui travaille avec les réfugiés. C'est pour cela que je dis ça. Ouais. Donc, dans d'autres provinces du Rwanda, il nous faut encore plus de matériel pour arriver à faire. Parce que tu ne fais pas le judo là où il n'y a pas de tapis. C'est compliqué. Ouais. C'est super compliqué. Raconte-moi comment tu es entré au judo, ton parcours. Mon parcours, je viens du Congo, de la RDC. Tout juste à côté du Rwanda, mais je ne suis pas de Goma. Je viens de Kinshasa et Kisangani. Et c'est le président de la fédération, Christian Bishika, qui m'a engagé en tant que directeur technique de la fédération en 2014. J'ai accompagné le judo du Rwanda en 2014 jusqu'à maintenant, je suis avec eux. Et là maintenant, avec Florent et Léon, ça change beaucoup de choses. Là, quand même, je respire un tout petit peu. Et on commence à voir que le judo commence à prendre la forme, quoi. Ouais. Ça. Donc tu es congolais? Je suis congolais. Tu es congolais. Tu es pas rwandais. Non, je suis pas rwandais, je suis congolais. Et je suis là au Rwanda grâce au judo. Ouais. Grâce au judo. C'est par passion que je suis au Rwanda, à cause du judo, quoi. Et parce que le judo au Congo, c'est différent ou Parce que le judo au Congo, on a plus de judokas, on a plus d'athlètes, mais on n'a pas, je vais dire, tu vois, la discipline politique, tu vois. Notre politique congolaise du judo,
C'est pas la même chose que la politique, la discipline du Rwandais, quoi, tu vois. Les Rwandais, ils sont plus disciplinés dans toutes les choses que les Congolais, tu vois. Donc moi, j'ai opté pour aller au Rwanda parce qu'ils n'en avaient pas. Il n'y avait pas des instructeurs au Rwanda, tu vois. Il n'y avait pas des entraîneurs. Moi, j'ai commencé le judo en 2014 au Rwanda. Je faisais du judo au Congo. J'étais champion du Congo à 2 reprises, vice-champion à 3 reprises. Et en 2014, après avoir gagné ma dernière titre de champion du Congo, en moins de 66 kilos, je suis allé au Rwanda travailler avec le président de la fédération. Et jusqu'à maintenant. Et j'ai fait les études de coach à la Fédération internationale du judo, comme Florent. J'ai été certifié à la Fédération internationale comme coach international du judo. Et je continue à apprendre, quoi. Ça, c'est une belle expérience de venir ici en Suisse et justement, pratiquer avec le gène, quoi. Tu vois des élèves qui apprennent le judo ici. Qu'est-ce qui change par rapport au Rwanda ou par rapport à ce que tu connais? Il y a dans la manière d'apprendre, dans leur manière de la réception, est-ce que tu sens une différence? Je dirais, les judo, ça reste le même, quoi. Et chacun a sa façon de prendre le judo. Il y a des enfants qui le font juste pour le plaisir, pour le bien-être, je vais dire, le bien-être. Et il y a de ceux-là qui ont des ambitions de devenir quelqu'un dans le judo, comme entraîneur, devenir comme arbitre dans le judo, devenir un membre de la fédération un jour ou devenir athlète. C'est par rapport à des objectifs que là, tu peux comparer le judo. Moi, je dirais, le judo de la Suisse, les enfants, les élèves que je travaille avec eux aujourd'hui, ils ont plein de potentialités de devenir tout ce qu'ils veulent dans le judo, tu vois. Ils peuvent choisir, si je veux faire juste pour la santé, c'est bon. Et si je veux faire pour la compétition, ils ont la potentialité. Et c'est la même chose avec l'Afrique, avec le Rwanda et tout. Donc, on définit ça par rapport à l'attachement et à l'engagement de la personne par rapport à ce qu'il est en train de faire, quoi. Il n'y a pas une différence. Donc, c'est le même judo. Le judo qui est en Suisse et le judo qui est au Rwanda. Donc, au Rwanda, par exemple, c'est pas seulement chercher à produire des athlètes, même si c'est de l'objectif, mais c'est aussi d'impliquer une communauté dans le monde du judo. D'amener, ça c'est l'objectif numéro 1 de Jigoro Kano, amener les gens à l'intérieur du judo. Pas seulement, la compétition passe, tu vois. La compétition passe. Si tout le monde devenait compétiteur, il n'y aura plus de judo qui va encadrer les judo, qui va continuer à transmettre le judo. Donc, au bout d'un moment, on arrête la compétition. Tu peux te blesser, tu arrêtes. Mais si tu n'es pas compétiteur et que tu as appris juste à enseigner, tu as fait le judo pour ta santé, pour le plaisir, pour le bien-être, et tu vas continuer à faire le judo même à tes 70 ans, tu vas faire le judo, à 101, tu vas faire le judo, tu vas venir sur les tatamis. Comme nos vieux riches japonais qui peuvent venir à 95 ans, il est sur les tapis, il est là, il ne chute pas, mais il fait quand même quelque chose, il transpire, il est content d'être avec les copains, avec la famille judo, et puis il sort, il est... C'est ça, quoi. Léon, je le suis de près parce que je suis l'un de ses partenaires en randonnée. C'est moi vraiment que je fais des randonnées dures avec lui pour le mettre prêt pour le combat. Mais je n'ai pas encore voyagé avec Léon, c'est Florent qui l'accompagne. Et moi, je l'aide physiquement, techniquement quand il est au Rwanda, je travaille avec lui. Je le prépare pour qu'il soit prêt pour le combat. Mais on espère que dans les jours futurs, peut-être si Florent n'est pas disponible, là, je peux l'accompagner sur les tapis. Mais ce n'est pas seulement Léon. Il y a d'autres qu'on encadre, qu'on aimerait bien amener dans la compétition dans les jours futurs. Mais il y en a certains qui sont prêts à y arriver. Il y a certains, il y a des jeunes. Tu sais, la compétition de judo, ça ne commence pas seulement chez les seniors, ça commence chez les cadets. Tu vois. On a plein de cadets. Qui sont prêts à combattre. Mais on aimerait avoir, tu sais, pour aller dans des compétitions de judo, c'est le moyen. Si on a de moyens, on peut facilement les amener dans des compétitions. Comme ça, ils vont découvrir la compétition. Ce n'est pas seulement de grands prix, de grands chelems, mais de la compétition régionale d'abord. Régionale au niveau du région, de l'Est Africa. Et après, les amener dans les compétitions africaines et puis internationales. C'est ça. Parfait. Merci beaucoup. On va y manger. On fait juste une photo. Je vais l'avoir, il n'y a pas de problème. Je vais l'avoir. Lui, il est avec nous. Je sais, il a écrit des articles très importants pour nous. Ça a beaucoup aidé. En tout cas, grand merci. Ça va aider les jeunes rwandais à évoluer. C'est le but.
fait longtemps que vous faites du judo aussi? Moi, ça fait, oui, 13 ans, mais comme j'ai privilégié mes études et ma carrière, je me suis pas beaucoup entraîné, malheureusement. Mais j'adore le judo. J'adore le judo. C'est pour ça que je suis toujours là. Il faut être là, il faut être là. On a besoin de tout le monde sur le tapis. Je pense que je t'ai bien répondu parce que les judo, c'est pas seulement la compétition. C'est pas ça. C'est pas seulement ça. Moi, je crois pas à ça. Quelqu'un peut être bon à la compétition, mais il est nul pour enseigner le judo. Oui, oui. Tu vois? Là, ce que je fais avec le jeune aujourd'hui, ce que je fais avec vous aujourd'hui, c'est juste, j'ai rien préparé. Je viens, je vois les gens qui sont devant moi, je dis ok, on fait ça. Et puis on s'amuse. Bah, tu vois, moi j'aimerais bien être arbitre. Arbitre de judo, c'est facile, il faut le faire ici en Suisse. Mais il faut la ceinture marron. Tu vas l'avoir, il faut continuer à travailler. Tu vois, ça c'est ma manière d'être actif dans le judo. Je serais très heureux de... Wow. Tu es déjà actif, et tu es là. Normalement, à ces temps ici, beaucoup de gens te diront c'est Noël, je ne vais pas être là. En tout cas, j'apprécie. Hein. Parce que tu es là, c'est la grande chose. Quand Florent était au Rwanda, je lui ai posé la question est-ce qu'il y aura des judokas? Quand je vais venir, il m'a dit oui. On peut trouver des judokas. Je dis ok. Ça m'a motivé. Parce que moi, ça me fait plaisir d'avoir des athlètes. Parce que je compte continuer à entraîner les judo au Rwanda. Pas seulement au Rwanda, mais partout au monde. Mais partout. Oui, bah oui. Partout au monde. Qui sait, si par exemple, vous trouvez que je suis intéressant dans votre club ici, et vous trouvez que, écoute, on a besoin d'entraîneurs, je peux postuler comme candidat. Je dis, je viens en Suisse pour faire du judo. Qui est du judo? C'est Florent qui disait les dojos sont ouverts à tout le monde. Moi, j'ai été. Toi, t'as jamais abandonné? Ah non. C'est ma passion, le judo. C'est ma passion. Mais depuis toujours? Depuis toujours. Depuis toujours. Et ça va continuer jusqu'à la fin de ma vie. Donc, je ne suis pas prêt à lâcher les judo. Le vent, elle est un peu fort. Hein. Le vent? Ah ouais, c'est froid. C'est pas le même à... C'est pas le même ensemble. C'est ma toute première voyage en Europe. Hein. C'est vrai? Oui. En Europe? Quand j'ai dit ça, j'ai été en Turquie pour mes passations pour mes tests d'entraîneur à la Fédération internationale. Ouais. Test pratique quoi. L'année passée, en octobre, j'étais à Istanbul, là où on nous évaluait pour devenir des entraîneurs internationaux. Ouais. Istanbul, c'est l'Europe aussi, mais c'était pas en hiver comme ça. Hein. C'était pas en hiver. Mais qu'est-ce qui t'a donné envie de faire du judo petit, par exemple? Comment t'as découvert le judo? En fait, chez nous au Congo, le judo, c'est l'un des sports le plus aimé. Donc c'est développé. Tout, c'est développé, je veux dire, c'est développé. Tout le gène, il passe par judo. Hein. Ouais. C'est pas le football, c'est le judo. C'est pas le football, c'est le judo. Ouais. Pas le football, c'est le judo. Et après, il y a d'autres sports. La boxe. Comme moi, mes parents ne voulaient pas que je fasse la boxe parce que il y a trop de répercussions après. Ils m'ont un peu expliqué, ils m'ont convaincu. Ils m'ont dit, écoute, choisis. Parce que je faisais la boxe avant. Et puis après, il m'a dit, non, on n'a pas besoin de la boxe. On fait du judo. Et tes parents ont fait du judo aussi ou... Non, ma mère, elle a joué au football. C'était une footballeuse au niveau de la première division congolaise féminine. Ah oui. Après, elle a arrêté le football. Et mon père, par contre, il a fait la boxe. Ouais. C'est pour cela qu'il a refusé que moi je puisse faire la boxe. Donc, je suis né dans une famille sportive. Je suis parti comme ça.
Donc c'était évident que je devienne sportif professionnel un jour. Bon, c'est pas loin. Personne de ta famille n'a fait du foot? Il y a mon cousin qui a fait du judo, jusqu'à présent il continue à faire du judo. Ouais. Il y a ma petite sœur qui a fait du judo. Qui fait toujours ou qui a fait? Elle a arrêté. Ouais. Et après, je suis les seuls qui avons ma percée dans le judo. En fait, mon objectif c'était vraiment faire la compétition à haut niveau. Ouais. Les Congo, ça m'a un peu déçu. C'est pour cela que je suis parti au Rwanda. Tu vois. Ouais. Après, au Rwanda, pour avoir de papiers, c'est compliqué. Hein. C'est pas facile.